Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ce soir, débrief du match Nice contre Rennes. Match nul un partout entre les Aiglons et le Stade Rennais. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'habituel Alric. Bonsoir Alric, comment vas-tu ? Bonsoir Pancho, bonsoir à tous. Écoute, ça va bien, j'ai un peu la voix cassée, je suis un peu fatigué, mais je suis content d'être là. Alors, vous n'avez pas encore entendu parler, mais au son de sa voix, vous reconnaîtrez sans doute un des consultants, des participants d'Avanti Nissa. J'ai le plaisir d'accueillir Romain alias Chouchou dans cette émission. Bonsoir Romain, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, ça va très bien et très content d'être là. Et pour représenter le Stade Rennais, Maxime qui était là au match aller est avec nous. Bonsoir Maxime, comment ça va ? Bonsoir à tous, bonsoir au chat. Très content d'être là avec un score un peu plus à l'avantage du Stade Rennais par rapport à l'aller. Donc, Ouais, je me suis c'est dit que... toujours un peu Ouais, mieux. voilà, Entre 0 points et 1 point, c'est sûr, il y a une évolution. voilà, c'est ça. c'est Surtout ça. à ce moment-là de l'année. C'est ça. Donc, rappel du score, un but partout, des buts donc d'Andy Delors sur une merveille de passe de Youssef Attal à la Ricardo Quaresma des grandes heures, et une égalisation de Martin Terrier, 17e but de la saison de Martin Terrier. On en reparlera un peu avec toi Maxime. Sur une merveille de passe de Bourigeaud. Sur Un coup une franc, merveille de passe de Bourigeaud, effectivement. Résultat du week-end. Avec la passe en retrait de Benitez. Oh là là. Ça y est. Faut tout dire. C'est vrai. D'ailleurs, juste petit aparté, pour vous, c'est une erreur de Benitez ou de Todibo ? Benitez. Ah, Benitez. Parce que si Benitez il prévient Todibo qu'il fait la passe, Todibo il s'y attend, il récupère le ballon, il n'y a pas but. Ouais, ok, Donc, ça se défend. T'as acculé sur ton but, vas-y, balance-moi ça. Ouais, Vraiment. c'est vrai que normalement, là, t'envoies une sacoche. Enfin bon, bref. Ah, On y reviendra. Juste petit point classement. Le gym est 5ème. Voilà, le gym est 5ème. Super, voilà. Voilà, C'est le gym est actuellement 5ème. Alors j'ai vu que ça revenait fort derrière, entre Monaco notamment, qui nous colle peut-être un peu trop au cul, avec 4 points je crois de mémoire. Ils sont à 47, on est à 51. Et le Stade Rennais, 3ème, bien installé, avec un petit écart qui commence à se former. Première question les gars par rapport au match et à ce résultat, Alric, est-ce que pour toi c'est un résultat qui est assez logique par rapport au contenu du match, globalement ? Bah, je vais te répondre ce que j'ai répondu dans Copaiglon. À chaud, quand tu sors du stade, c'est frustrant parce que tu mènes à 0, parce que tu prends un but sur une action bête, comme il l'a dit Romain. Tu mets une grande sacoche normalement quand tu es accueilli sur ton but. Tu provoques pas une faute comme l'avait Benitez avec sa passe moisie vers Todibo. En plus, Todibo aurait dû se faire expulser à ce moment-là. On a eu un peu de chance parce que Abed l'a pas sorti. Mais ouais, à chaud, c'était un peu frustrant. Et puis quand il pense, avant le but de Delors, il y a un poteau de la Borde. En termes de jeu, le Stade Rennais était largement au-dessus de nous, même s'ils n'ont pas été plus dangereux que ça. Voilà. Donc moi je pense que c'est un match nul qui est frustrant mais logique. Frustration aussi de ton côté, Romain ? Ouais, bah, je suis un peu pareil qu'Alric. Tu sors du stade, t'es frustré parce que tu mènes 1-0. Euh, Tu te prends un but un peu à la con. Mais par contre, après, avec le recul que j'ai eu très rapidement d'ailleurs, tu te dis que ouais, Rennes, en 20-25 minutes, ils ont fait ce que nous, on n'a pas fait tout le match. Donc après, avec du recul maintenant, avec un vrai recul, tu te dis, bon, bah, le match nul, c'est un moindre mal. Mais moi, par contre, ouais, je pensais que Rennes allait quand même plus s'ouvrir le jeu que ça durant le match. Bon, bah, ils l'ont fait qu'à la fin. Ça a servi puisqu'ils ont égalisé. Mais après, non, non, au final, avec le recul, non, c'est plutôt un point heureux pour moi. On aurait tous signé sur un point contre Rennes au début du match, hein. Alors Ouais, ouais. peut-être que dans la physionomie du match, le point du match nul est peut-être plus frustrant pour le Stade Rennais, Maxime. Ouais, c'est le mot que j'allais utiliser. Frustration aussi. Mais du coup, dans un autre sens, parce que sur le moment, moi, quand Delors marque, je me dis que ça va être dur. Et donc déjà, le fait de revenir dans le match,
Sur le moment, franchement, j'étais assez content de réussir à se remettre dedans, alors qu'à l'aller, bah, ça avait été un peu plus compliqué et au final, on n'était jamais vraiment revenu dedans, même si on avait mis la pression. Là, de vite revenir, sur le moment, c'était quand même assez satisfaisant. Et après, sur la fin de match, c'est sûr, c'est décevant, hein, entre Attal qui la sort sur la ligne, Benitez qui met un super arrêt à un moment sur un Tu petit lob payes. de Terrier. Ouais. Ouais, le lob de Terrier. Bah, après, peut-être que je crois que c'était Todibo qui suivait, peut-être qu'il la sortait, mais bon, bref, c'était aussi frustrant à la fin. Mais, mais voilà. C'est un nul qui, au final, dans la course au titre, est pas si mal. Course au titre ou Elle est course pas. à la C1? Course à la Ouh là C1. là, Course à la C1. Oula. Oh là là, Oula. le Stade Rennais qui Je- dévoile ses ambitions. Je spoil la saison prochaine. Je spoil la Tu saison sais quoi? prochaine. Non. Je fais un clip de ce moment. Non, parce que Nice gagne. Enfin, vous gagnez le match. Là, c'est très frustrant. Parce que Ah oui. Évidemment. au niveau des points, vous nous repassez devant. Et on avait on avait les clés pour en plus, je pense, gagner. Je pense que les gars, de manière générale, le match était quand même, dans sa globalité, assez décevant. La première mi-temps, elle était quand même, on va pas se le cacher, hein, un peu C'est dégueulasse, hein. deux équipes de jauger, je pense. Ouais, c'est le round d'observation qui a quand même duré 45 minutes. Euh, de manière générale, moi personnellement, j'étais quand même assez déçu des ambitions des deux équipes. Alors, surtout du côté de Rennes, parce que Nice, bon, on sait que dans ce genre de match, on aime peut-être plus attendre et piquer en contre que prendre le jeu à notre compte. De toute façon, on ne sait pas le faire. Mais en deuxième mi-temps, ouais, on a assisté, je pense, on a assisté à une bonne deuxième mi-temps. Mais dans le match, dans sa globalité, moi, j'ai été quand même un peu déçu. Alric, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, dans... Bah, il faut savoir que pour enregistrer le podcast anti-ça, j'ai revu le match. Ouais. Je me suis fait un peu mal, tu vois. Je me suis dit, tiens, on fait une petite piqûre de rappel. C'est Et quoi? pour la petite histoire, pendant les 2 premières minutes du match, on n'a pas touché le ballon. Mais physiquement, c'est qu'on n'a pas touché le ballon. La première fois où tu touches le ballon dans le jeu, c'est l'action de Gouiri qui passe à côté à la 3e minute. Puis juste derrière, t'enchaînes avec la frappe de dehors. Et puis c'est tout. La première mi-temps, c'est ça. Et à côté, tu as Rennes qui part des petites séquences, qui ne sont pas vraiment des occasions, mais qui sont des petites séquences. Bah, est une équipe qui construit son jeu et qui va te donner des surfroides à l'approche de la surface. Parce que tu as un ballon qui rentre dans la surface, puis tu as un pied qui dégage. Tu as un mec qui siffle hors jeu, c'est limite. Ah, c'est ça le premier mi-temps. Et tu te dis, waouh, ça va être long si ça reste comme ça pendant la deuxième mi-temps. Parce que, Après, effectivement, y a pas eu de mise en danger, mais je te rejoins assez là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte tactique qui est le faite. déficit technique et tactique qui est à l'avantage de Rennes dans cette première mi-temps. Non, Ouais, et il y a un calque. Et il y a un calque sur les derniers matchs du Stade Rennais que Nice a réussi à repousser, c'est qu'on marque très vite. Tu vois, et c'est là où, dans les 15 premières minutes, il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat, on met une pression de fou. Et ça se voit que si à ce moment-là on marque, là on est dans une habitude des Ouais, derniers matchs et un ouais, truc ouais. qui nous ressemble plus. Là, le fait d'avoir peut-être un peu plus galéré, bah, derrière il y a eu ce moment de flottement. Et c'est ce moment-là aussi qu'on a eu contre Leicester par exemple. Leicester à l'aller, on met directement une grosse pression. Mais vu qu'on n'arrive pas à marquer, après tu sens que tu te dis, bah, est-ce qu'on va continuer parce qu'il faut quand même qu'on s'économise, etc. Et je pense que c'est un peu le moyen de faire douter Rennes, c'est de réussir à rentrer avec le même impact en première mi-temps et réussir à résister au tout début du match. Et après, sur la longueur, c'est peut-être il y aura plus d'espace, quoi. au tout début du match, je pense qu'on en a parlé un peu en off, mais c'est la composition, Romain, et le retour des. Alors, on a parlé de 4 fantastiques, mais je suis pas sûr que Kluivert était là lorsque Gouiri a joué ses quelques matchs à gauche en début de saison. Mais il y a eu ce retour tant attendu de Gouiri sur l'aile gauche et l'association Dolberg-Delors devant et Kluivert à droite. Ce qui sur le papier était quand même assez osé, on peut le dire. Enfin, à titre personnel, j'étais assez surpris. Maintenant, dans la réalisation, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Romain, déjà de ce choix tactique et dans le match finalement? Non, mais moi, déjà, quand j'ai vu la compo Nice matin, parce que je l'ai eu plus tard, la compo. La compo Nice matin, je me suis dit, putain, fait chier.
Parce que moi, j'aime bien quand Dolberg est sur le terrain. Mais je me suis dit, non, enfin bon, c'était un peu chiant. Et après, quand on m'a dit la compo, je me suis dit, mais j'étais trop content d'aller au stade et tout, de voir les quatre réunis. Ça s'est jamais fait, donc hâte de voir ça, quoi. Et puis, bah, il s'est passé le match, quoi. Voilà, pour moi, c'est un néant. C'est un néant. On a rien proposé. Avec 4 offensifs de leur niveau, pour moi, c'est inacceptable de n'avoir quasiment aucune occasion du match. Voilà, d'en avoir 2 dans le premier quart d'heure. Et encore, non, bah, la première, la troisième minute, et puis la frappe de Delors, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer ça comme une grosse C'est une occasion. frappe, elle n'est pas cadrée, mais c'est une frappe. Ouais, 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 bon. Mais oui, oui, non, on est d'accord. Mais après, tu dois proposer plus, tu dois faire plus. Donc pour moi, j'étais très déçu de ce que j'ai vu. Et ça m'a rappelé, je crois que c'était contre Metz, il me semble, hein, où on avait aligné Stengs, Kluivert, Guiri Delors ou un truc comme ça. Enfin, on avait mis un quatuor offensif, enfin un vrai quatuor offensif. Et j'avais été très déçu parce que on avait perdu. Et j'avais été très très déçu. Et voilà, je me suis dit bon bah voilà, on retourne dans nos travers et pour moi bah il y a un gros souci quoi. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Alric, par rapport à ce choix-là, c'est est-ce que c'était pas prémédité que ça n'allait pas fonctionner? Parce que Non, tu peux pas dire que c'était prémédité parce que ça veut dire que quand est-ce que ça a Galtier- fonctionné? Quand est-ce que ça a fonctionné lorsque ces joueurs-là ont été alignés? Non, alors, faut pas le prendre comme ça. Parce que Galtier, lui, il se dit pas ça n'a pas fonctionné, sinon il le fait pas. Galtier, lui, il voit. Déjà, Galtier, il sait qu'on doit marquer des buts. Tu es à 39 buts avant le match contre Rennes de marquer depuis le début de la saison, c'est trop peu quand on voit les joueurs qu'on a offensivement sur le papier. Donc il se dit, en plus je joue contre une équipe offensive qui va me mettre de la pression tout de suite, il faut que moi je prenne pas le jeu à mon compte parce que c'est pas philosophique, mais il se dit, il faut pas que je reste derrière, il faut qu'on marque, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc il tente de mettre les 4 fantastiques devant. Moi, je me suis dit, c'est super cool, j'étais trop content, parce que j'ai vu vraiment le carré magique, quoi. Et après, je me suis dit, mais il faudra voir sur le terrain qu'est-ce que ça donne. Parce que tu vas toujours avec une réticence, parce que tu as eu, comme le disait Romain, des quelques cas depuis le début de saison, trois très rares, parce que ça n'a pas été renouvelé tant que ça, mais des cas où ça n'a pas fonctionné. Et là où moi je voudrais rebondir, et ça permettra d'ouvrir peut-être le débat sur ce joueur, quand on met les pieds dans le plat tout de suite, ça me fait mal au cœur, mais on y va, c'est que quand tu regardes les quatre, tu avais Kluivert qui était pas bon parce que je l'ai trouvé très nerveux, mais bon, passons, ça peut arriver de passer à côté de son match. Mais devant, Delors, c'était moins pire des quatre. Guiri a totalement disparu, mais quand tu regardes la ligne d'attaque pure, enfin les deux attaquants, ceux qui doivent marquer, Dolberg, ça a été très très compliqué pour lui, hein. Moi, il était en face de moi pendant toute la première mi-temps, et soit il faisait pas les appels, soit il était sur la même ligne que Delors, soit il attendait que le ballon lui venait dans les pieds, ou soit quand il y avait enfin toutes les planètes qui s'alignaient, il ratait son geste. Donc là, je me suis dit, on a quand même un sacré point. En fait, tu as l'impression que devant, tu joues à un de moins. Quelle tristesse. Ça fait du mal à lui. Quel déchirement de dire ça d'une manière très. Et vous savez depuis le début du Club Panchou que j'adore Dolberg, que je suis prêt à le défendre même quand c'est totalement pourri. Mais là, quand je l'ai vu de mes propres yeux, au stade, je me suis dit, ouais, non, mais là, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Après, on peut revenir sur Kluivert, sur Guiri qui disparaît parce qu'il joue milieu gauche, sur plein d'autres mecs. Mais quand même, Dolberg, il y a quelques situations, s'il les avait mieux jouées. Alors, avant de donner la parole à Romain, parce qu'on en a un peu parlé en off, je remercie Mathieu pour son 5e mois d'abonnement à la chaîne. Et Christophe nous dit si même Chouchou doit s'en référer à Nice Matin pour connaître la compo, c'est la fin des haricots. C'est peut-être. Non, c'est que je l'avais pas demandé avant. Je l'avais pas demandé avant. Donc, du coup, je me réveille le matin, je la vois et je me suis dit, ah. Et non, je l'ai demandé beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça. Par rapport à Delors, toi, justement, tu disais, juste avant qu'on attaque l'émission, que tu ne perdais pas espoir. C'est les mots que tu as employés. Dolberg, plutôt. Pour Dolberg. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit quoi? Non, t'as dit Delors. Non. J'ai dit Delors. Delors. Dolberg. Tu ne perds pas espoir.
Non, moi, je perds pas espoir parce que euh, je trouve que ce mec, pour moi, il a du talent, c'est clair et net. Et moi, il y a un point où bah, je pense que déjà, ça l'a pas mis dans une bonne situation déjà contre Rennes. C'est que Kluivert, pour moi, hein, deux fois, deux fois, il oublie Dolberg. Et si, déjà qu'on ne le voit pas dans le jeu, enfin, on le voit très peu, quoi. Il galère un petit peu. Mais si sa principale force, c'est de lui donner un bon ballon dans la surface, tu le fais pas, ah, c'est sûr que ça va devenir compliqué parce qu'un Dolberg. Kluivert a fait un mauvais match, hein. Oui, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que en plus, les seules situations que peut avoir Dolberg, il a été oublié par Kluivert. Pourtant, il l'oublie pas souvent, mais bon, après, ça arrive de pas être dans son match. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il a un jeu où forcément, tu le verras pas comme un Gouiri quand il est au top, tu le verras pas comme un Delors parce que c'est un chien. Et le mec, bah voilà, c'est sûr qu'il fera pas les mêmes efforts. Mais par contre, putain, faut pas l'oublier, quoi. Quand il fait un appel ou quand il est en bonne position, faut pas que les mecs offensifs, ils pensent un peu trop à leur Voilà. cul et oublier. Il marche à la confiance, hein, Dolberg, hein. Et Non, mais voilà, c'est ça. Moi, le truc je me mets ça en tête, mais ça me fait chier, c'est que en début de saison, mine de rien, on mettait certaines pilules quand même. Et ces matchs-là, tu les fais avec Gouiri Dolberg. Et pour moi, ces deux joueurs, au bout d'un moment, il y a une séquence. Certes, voilà, c'est vraiment parce que j'aime Dolberg que je retiens cette séquence, quoi. Mais en deuxième mi-temps, ils sont dans un tout petit espace et ils font un 1-2, tu vois, un truc, c'est bateau. Mais par contre, tu vois que, putain, il y a du talent entre les deux. Et pour moi, je les trouve, de notre ligne d'attaque, pour moi, c'est les deux plus complémentaires, on va dire. Et pourtant, Delors, il mérite hein, en ce moment, hein. Mais pour moi, c'est les deux plus complémentaires. Et si on fait je me suis pas amusé à le faire parce que ça me saoule de faire ça, mais j'aimerais savoir combien de matchs on a perdu avec Gouiri Dolberg euh, en tant que titulaire et combien de buts on a mis avec Gouiri Dolberg titulaire et une autre formule en attaque. Mais il y a aucun feeling en plus entre Dolberg et Delors. C'est aussi ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas, ils se complètent pas du tout. Non, absolument pas. Et Pas du tout. Non. ouais, c'est Ah ça ouais, qui non, me- mais pas bon. Pour te dire, comme je disais, je les avais en face de moi les deux, et il y a une séquence où Guiri et Dolberg Delors, ils sont sur la même ligne. Et tu te dis, putain, s'il y en a un qui fait un centre, ben, il n'y a personne qui aura le ballon, parce qu'il n'y en aura aucun qui aura proposé un autre appel. Mmh. C'est compliqué. Après, ouais, je rejoins Romain quand il dit que l'association Guéry-Dolberg, elle a été abandonnée Trop rapidement. au profit de l'or, mais c'est Mmh. une association qui aurait jamais dû être stoppée. Elle est revenue en cours de Exactement. saison, rappelez-vous, en début d'année, je crois Ouais, 2022, où il faut Delors était un peu moins bien. Et c'est lui, justement, l'entrant qui arrivait à la voilà, 65e, 70e minute de jeu et qui remplaçait généralement Dolberg. Moi, je suis assez d'accord. Cette association-là, Gouiri-Dolberg, c'est l'association qui a eu le plus on va dire, de certitude et de résultats depuis le début de l'année. Et Voilà. pourtant, c'est la première saison où on arrive à l'enchaîner, cette association. Parce que souvenez-vous que l'année dernière, on l'a quasiment jamais faite, cette association Ah ouais. Dolberg. Parce que Mmh. Dolberg était blessé, Covid, machin, truc et tout. Non, c'est la première année où on le voit vraiment. Et je sais pas pourquoi. Après, on le savait, hein, quand tu faisais venir de l'or, c'était pas pour elle. On savait que c'était pas forcément pour qu'il fasse banquette, hein. Donc, tu prenais des risques aussi en prenant un attaquant comme ça. Il y a Pseman qui nous dit après c'est compliqué de sortir de l'or quand c'est le seul qui marque ces derniers temps. C'est vrai que sans faire de grandes C'est ça. performances, c'est le seul qui met ses pions, quoi. Mmh. Ah, mais c'est clair. Et puis, moi, franchement, je l'ai assez critiqué en fin d'année dernière où bah, c'est vrai qu'il avait loupé quelques occasions à des moments clés. Mais là, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, Delors, c'est le seul qui te plante les pions, qui est là au bon endroit, au bon moment, qui fait le geste juste. Moi, je suis d'accord. C'est une question de timing. Tu peux pas là, à ce moment-là de la saison et dans la course, pas au titre, mais à l'Europe qui s'annonce, tu peux pas mettre un mec, tu peux pas essayer de relancer un gars. Là, t'es obligé d'aligner les mecs qui marquent et les mecs qui marchent, quoi.
Et de toute façon, Mm. Galtier avait annoncé la couleur en début de saison, hein, c'est celui qui est bon qui joue. Mais justement, alors c'est quelque chose qui avait été donné dans Avanti Nissa, possiblement dans l'émission de la semaine dernière, où un de vous disait que la rotation se faisait pas par rapport à la performance, mais faisait par rapport au fait que c'était le moins pire qui jouait en complément de Gouiri. Et finalement, c'est vrai. Enfin, quand tu regardes, il y a eu un moment où Delors est passé au travers de certaines rencontres, Dolberg est rentré devant. Idem lorsque Dolberg a enchaîné des performances un peu compliquées. Bon, il y a eu le Covid, etc. en prime, Delors est rentré. Ça n'a jamais été vraiment une rotation juste pour faire souffler les gars. C'était juste parce qu'il y avait. Ah non, mais c'est ça. C'est- Ouais. Mais ça, pour moi, c'est problématique. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas de base. Bah, tu n'as pas d'ossature en fait devant. Voilà, t'as pas un noyau dur qui fonctionne. T'es obligé de. Enfin, tu fais tourner juste parce que ça ne fonctionne pas. Et bon. Non, mais on est totalement d'accord. Et moi, par contre, il y a un truc, et attention, peut-être que je vais me faire un petit peu assassiner, mais, euh, mais sortez-moi un match où Gouiri a été bon pendant 90 minutes. Ah. Après, attention, après, moi, je suis. Après, il a des gestes de classe, c'est indéniable. Il y a aucun souci là-dessus. Mais sortez-moi un match où Gouiri a fait, même allez, 60-70 minutes, de très haut niveau. Pour Dur moi, voilà, pour moi, il y a donc deux déjà, matchs. c'est dur. Ouais, mais tu vois, il y a deux matchs. C'est très peu, je suis d'accord avec toi. Il y a deux matchs où il sort vraiment du lot. J'allais dire Versailles, mais Versailles, il fait À 40 Brest, minutes. où Ouais. où il est très bon. Et contre Marseille en Coupe de France parce qu'ils sont tous énormes. Sinon, Ouais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, on a un gros problème. Je ne tape pas sur Guiri hein, personnellement, mais on a un gros problème pour moi au niveau offensif. Et là, on est en train de le voir de plus en plus parce que en début de saison, je l'ai répété sur Avantinissa, mais on avait la chance d'ouvrir le score On avait et la après de pouvoir chance, c'est ça. l'adversaire. T'as dit le truc, Et on avait la chance. ouais, voilà. Donc, on avait un truc en plus et puis tout nous souriait. Mais là, je trouve que justement, offensivement, pour moi, tu n'as aucun attaquant qui, où tu te dis à la fin du match, pouah, putain, le mec, c'est un génie, quoi. Parce que un Delors contre Rennes, il marque pas son but. On le met au même niveau que les quatre autres, hein. Parce Avec qu'il un peu a plus de volonté, quand même. oui, parce que c'est son style de jeu, c'est clair. Ça, là-dessus, par contre, tu peux pas lui enlever que, quoi qu'il arrive, le mec, il peut avoir 42 fièvres, il va courir pendant 90 minutes. Mais par contre, je suis désolé, mais on n'a pas, à part contre, aller à certains matchs, mais il n'y a pas un match ou même une période, par exemple, pendant un mois, on se dit, putain, monstrueux, nos attaquants, ils sont monstrueux, Non, tous en même temps. non. Par contre, Gouiri nous a quand même porté pendant un moment. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est des gestes de classe qu'il arrive à faire parce que c'est un joueur qui est ultra talentueux et en fait, il va te sortir un truc de génie au bout d'un moment, enfin de génie. Oui, Là, je il y a eu des m'emballe. périodes comme ça où il faisait 45 minutes dégueulasses, mais il sortait une passe D à but, et puis voilà. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Mais ce que moi je lui reproche à Gouiri, c'est que certes, c'est un jeune joueur, mais bon, ça fait quand même sa deuxième saison chez nous et je trouve que oui, il apporte, mais c'est trop éphémère. Tu vois, c'est trop. Il n'y a pas ce truc où il va être percutant pendant. Même, on sait très bien qu'un attaquant, il peut pas être percutant pendant 90 minutes. Mais tu vois, avoir pendant allez, 45, 50 minutes dans le match où il va être vachement percutant, vachement remuant. Moi, je trouve que nos attaquants, ils s'éteignent à une vitesse folle et ils ont beaucoup de mal à se rallumer, quoi. Et quand Guiri n'a pas ce petit truc, ce geste juste ou ce truc de mettre un enroulé ou enfin bref, alors là, c'est le néant le plus total. Et quand Kluivert il passe en plus à côté, bon alors là c'est la catastrophe, c'est l'apothéose, c'est de la merde, quoi. Voilà. Non, mais en plus, bon, on a tendance à l'oublier, mais ça fait quoi, 8 matchs maintenant que Gouiri n'a plus marqué ou n'a plus été décisif en Ligue 1? Entre-temps, il y a eu le match contre Versailles où il avait fait 45 minutes en seconde mi-temps, assez Mhm. exceptionnel avec
son super but et sa super passe décisive pour Dolberg. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, il passe au travers. Delors, bah, il fait ce qu'il peut, mais il ne fait pas toujours du bon. Dolberg, il passe au travers. Et Kluivert, quand il n'est pas. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est compliqué. Après, ce que j'avais notifié dans Copenhague et avant Tinissa, c'est que quand tu mets les quatre devant, bah, tu n'as plus de solution après, pour faire des remplacements. C'est vrai. Mm. Donc, C'est vrai. Alexandre, moi, je l'aime beaucoup, hein, mais il a pris cher par Galtier à la fin du match. Parce qu'en fait, sa rentrée n'a servi à rien. Ça fait plusieurs fois qu'elle sert à rien, ça rentrée d'ailleurs. Et là, Galtier, je trouve qu'il C'est commence à dur. avoir une patate, hein. Ah non, non, C'est dur pas sur dur, Guessant. je veux dire, la passe de Attal qui lui passe devant, et sans que lui, il n'ait pas l'idée de plonger pour qu'elle rentre. Excuse-moi, mais putain, mec, t'as pas C'est besoin de- pour moi critiquer Guessant sur ce match-là, c'est comme critiquer les 5 minutes de Calvin Stengs, tu vois, Pourtant, typiquement. Galtier a défoncé, hein. Ouais, il a défoncé les entrants à juste titre. Mais c'est Guessant, hein, qui est visé. Moi, je trouve que ça fait plusieurs fois que Guessant n'apporte pas quand il rentre. Et encore une fois, c'est peut-être un jeune joueur, mais c'est un mec, je suis désolé, il rentre, ça doit être un mort de faim. Thuram, il n'a pas fait, quand il rentrait des 10-15 minutes en début d'année. Et à chaque fois, il t'apportait ce plus. Et à chaque fois, on se disait, putain, il est intéressant, ce serait bien de le voir un peu plus longtemps. Et Guessant, en fait, depuis Marseille, pour moi, il s'est totalement éteint. Et il n'y a pas une seule rentrée où je me suis dit, putain, j'aimerais bien le revoir 45 minutes ou un peu plus longtemps. Il n'y a pas une seule fois. Tandis que Thuram, c'est le mec où tu te dis, putain, ouais, c'est intéressant quand même ce qu'il propose. Et pourtant, il rentrait pas beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus en termes de temps de jeu que Guessant actuellement, hein. Et c'est comme ça que tu gagnes ta place. Et pour moi, Guessant, il n'en fait pas assez. Et quand il rentre, voilà, moi, ça fait depuis un moment que je n'ai pas vu quoi que ce soit, en fait. Mais après, c'est à l'image de tous nos offensifs, encore une fois, hein. Et après, regarde bien. Les rentrants, c'est quoi? C'est Guessant, Boudaoui, Lemina, Stengs. C'est les quatre qui sont rentrés, si je ne dis pas de bêtises. Stengs, il est rentré 3 minutes. Il a raté une action toute faite. Enfin, toute faite. Une action où il peut devenir le héros et s'en mêler les pinceaux, c'est terminé. Lemina et Boudaoui, bon, ils n'ont pas fait une mauvaise rentrée, hein, parce que bon, Lemina a apporté plus ou moins au milieu de terrain. Et Boudaoui, bon, bah, il a fait du Boudaoui. Et le quatrième, c'est Guessant. Donc je pense que celui qui est le plus visé, c'est Guessant sur les quatre. Alors, avant de. Parce que là, j'ai les performances de Guessant sous les yeux. Je salue Aiglon Masqué, je te remercie pour ton prime. Il nous dit, comme on avait dit, on avait besoin de super sub et pas d'aligner toutes nos forces d'un coup. Je pense que le rendu du match te donne assez raison. Pour information, Guessant, 23 minutes contre Rennes, 12 minutes contre Marseille, 4 minutes contre Montpellier, n'a pas joué contre le Paris Saint-Germain, n'a pas joué contre Angers, 21 minutes contre Strasbourg. À chaque fois, c'est des 20 minutes. Mais je C'est suis max désolé, 20 minutes. quand tu es attaquant de pointe, 20 minutes, c'est suffisant. Ah, je trouve ça, Attends, ouais, je trouve ça dur, les gars. Franchement, c'est peut-être dur, mais regarde Thuram, combien de temps il rentrait en début d'année. ouais, c'est vrai. Et Thuram, Et il faisait la différence. exactement, en fait, il te montrait quelque chose pendant cette période-là, il te montrait quelque chose. Là, franchement, après, je veux pas dire, après, c'est vrai qu'il rentre dans des matchs des fois compliqués où on est à 10 ou quoi. Mais putain, tu t'attends de Guessant que, bah voilà, il est quand même physique, il peut se projeter vers l'avant. Putain, pas une seule fois il se projette. Enfin, je sais pas, Après, moi je le. pour sa défense, deux, trois fois, il a voulu faire des appels. Et comme c'était des passes, tu sais, un peu risquées, Hmm. Daoui, s'y risquait jamais. Il faisait toujours une passe en retrait. Donc au bout d'un moment, il a dû se dire, oh, bon, ça me gave, je fais des appels, on passe pas ballon, je vais rester sur place. Et ouais, il faut prendre un peu des risques. Et je pense qu'il y a certains moments, en fin de match contre Rennes, quand ça commençait à attaquer fort, et qu'on a eu quelques situations, très rares, mais quelques situations de contre, on n'a pas pris le risque de faire la passe, tu sais, qui casse les lignes. Parce qu'on essaie toujours de rentrer dans la cage quand on marque des buts. Hmm. C'est notre mal-être depuis quelques années d'ailleurs. Pour juste clôturer sur Guessant, petite question là, c'est une projection sur l'année prochaine. De quoi? C'est pour le quiz? Alors non, ça ne compte pas pour le quiz, Alric, c'est une question basique. Pour faire Est-ce que Guessant, pour vous, l'année prochaine, c'est un prêt
il y a possibilité, je pense, qu'il soit il se fait prêter, ou soit il reste à Nice, mais on lui confie peut-être plus de responsabilités et peut-être une place de numéro 3 devant en attaque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Vas-y, Romain. Ah, merci. Euh, alors moi, clairement, c'est un prêt. Pas à Lausanne, mais dans un club de Ligue 1. Surtout pas Lausanne, tout sauf Lausanne. Ouais, ouais, non, ça sert à rien. Mais enfin, pour un joueur comme lui, c'est bon, il a quelques matchs en Ligue 1, il a fait un bon. Enfin bon, il n'a pas été. Enfin bref, je ne vais pas la renforcer plus. Mais par Ouais. contre, non, je pense que le fait de, comme le disait Alric en début d'émission, après un attaquant, ça marche à la confiance. Et c'est vrai que là, il sort de quelques matchs où il a été invisible. Et donc, je pense que avoir plus de confiance dans un club, style, c'était qui le voulait? C'était 3. Ouais. Mais dans un club comme ça, je pense que ouais, ça peut lui apporter que du plus. Et puis, c'est de la Ligue 1. Et puis voilà. Mais après, être numéro 3, putain, si tu joues l'Europe, c'est pauvre hein, quand même. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas top. Hein. Honnêtement, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on le garde. Maintenant, bah, ça va dépendre de ce qu'on fait de Dolberg l'année prochaine. On va partir sur le principe qu'il va partir Dolberg. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas remplacer Dolberg? Si tu remplaces Dolberg, tu le remplaces par qui? Si tu le remplaces par quelqu'un d'aussi fort, mais qui va barrer la route à Guessant, qu'est-ce que tu fais de Guessant? C'est trop compliqué. Ouais, effectivement. Euh, Et s'il est garanti, il va falloir qu'il en fasse plus, hein. Parce que c'est pas son but en fin de match ou en fin de match contre Lyon, où sa première mi-temps de très bon niveau dans le replay face à Marseille à 3, qui sont des garanties suffisantes. Il faut qu'il puisse poursuivre encore plus. Et si en l'espace de 20 minutes, il n'arrive pas à se créer une occasion, ou il n'arrive pas à créer la situation pour avoir une occasion, non, Au rayon des bonnes nouvelles, euh, on n'a pas perdu. nous n'avons pas perdu, nous avons marqué, mais Youssef Attal a fait un bon match. Pendant tout le match, je me disais sur chaque centre, sur chaque accélération, je fais oh putain, il va se claquer. Chaque action, je fais ça. Non, et puis je trouve quand même un beau centre, une inspiration géniale qui vient un peu couronner, on va dire, un bon match. Il n'a pas été non plus exceptionnel. Euh, on va dire que la défense a été plutôt bonne. Si on enlève peut-être les errements de Todibo, Alric, tu parais. Ah, la défense, franchement, en premier temps, tout à l'heure, je parlais de situation dangereuse pour Rennes. Mais le nombre de fois où le ballon il passe dans une forêt de champs aux abords de la surface, franchement, Mais d'ailleurs, j'ai trouvé que après l'ouverture du score de Nice, on avait les gens il qui y a tremblaient. eu, voilà, on a eu vraiment les jambes qui ont tremblé. Il y a eu dans la foulée le changement de dispositif tactique de Rennes, et il y a eu aussi le coaching de Galtier. Moi, je suis désolé. Alors, qu'on soit bien clair, j'adore Galtier. Il fait une très. J'adore les précautions que tu prends avant de Non, non, mais parler. parce que en fait, c'est comme sur Twitter. Dès lors que tu balances un truc, on dirait que voilà, tu rejoins une guerre de tranchées alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis ravi de son travail. C'est exceptionnel d'avoir récupéré le champion en titre, l'entraîneur champion en titre. Mais objectivement, on sort d'un match à Marseille avec d'énormes regrets qui sont en partie, selon moi, causés par son coaching absolument affreux alors qu'on était bien mieux dans la rencontre. Là, il te fait pareil. Il fait pareil. Il s'est cagué dessus. Voilà, ça fait rentrer Lemina, ça fait rentrer Boudaoui, ça fait passer Kluivert à gauche. Et puis, ils n'ont rien apporté. Absolument rien apporté. On a parlé de Guessant. Effectivement, Guessant n'a rien apporté aussi. Euh, je pense que c'est peut-être Il y a- une il y a- fight, une fight mentale et une fight aussi du coaching de Galtier, non? Après, il y a la blessure de Delors qui lui coupe un peu l'herbe sous le pied, hein. C'est que Delors, normalement, il n'est pas censé sortir, hein. Mais il ressent une contracture après son but, et il est obligé de sortir. Mais Ah, apparemment, il la ressent même un petit peu avant. Hein. ouais, voilà. Et, Il est allé et moi, il était cramé, qu'il ne pouvait pas continuer, hein. il y a Delors et Thuram, ils sont cramés.
Donc c'est pour ça qu'il les fait sortir. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi, donc on va encore me dire ah, Dolberg, mais pourquoi tu fais sortir un mec comme Dolberg à la 60e, alors que tu sais que Delors, ça peut coincer à un moment donné parce que ça commence à tirailler. Pourquoi tu prends le risque de faire sortir un mec comme Dolberg? Mais moi, Et ça me paraissait logique qu'il sortait Dolberg à 60. Je l'avais dit en premier temps. ouais, non, mais moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est en sachant que Delors, il tire un peu la patte. Tu peux pas attendre 5 minutes ou un truc comme ça pour voir un petit peu l'évolution de d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est attendre voir, de toute manière. Oui, bon, bah, ça va, t'es pas content du match d'Holberg. Bon, bah, ok, d'accord, on l'a compris. Mais attends de voir. Tu peux pas te démunir de Delors, d'Holberg en 5 minutes. Enfin, le match, il n'est pas fini. Enfin, moi, c'est ça que, après coup, j'ai pas compris, en fait. Pourquoi tu te démunis direct de tes deux neufs? Sachant que Voilà. Gouiri n'est jamais réapparu. Ouais, en plus. Ouais. D'ailleurs, Gouiri, il est Et, sorti ou il est repassé dans l'axe? On sait même plus, hein. Il a ouais, fini. Ouais, il a Ah, pas de il est course repassé. avec, il est repassé dans l'axe? Mais avec- a-t-il touché un ballon lorsqu'il est repassé dans l'axe? Bon, je Voilà. pense qu'il fait le même match que Guessant quand il est rentré. Parce que Guessant, pour le coup, alors j'ai pas les stats à l'appui, hein, mais je crois pas qu'il touche un ballon. Non, non, je crois pas non plus. Hmm. Je crois pas non plus. Ou peut-être ouais, un vieux ballon, une vieille déviation ou quoi. Mais moi non plus. Il me semble même pas que, comme tu dis, Guiri et Guessant aient touché un ballon. C'est compliqué, quoi. Par rapport justement à ce dispositif tactique, on en parlait un peu euh, avant l'émission. Euh, Galtier, voilà, on va dire que c'est un entraîneur qui est extrêmement pragmatique, qui construit un peu voilà, ses équipes sur une base défensive solide. Euh, Est-ce que justement, il faudrait pas attendre? Je sais qu'Alric, tu l'as mentionné dans Avantinissa et ça m'a fait plaisir. C'est la première année de Galtier. Je pense que on est objectivement assez déçu du contenu des matchs, sans parler du classement qui est top et du Et on parcours qui est savait top. que la Comment? différence, on savait quand la différence, quand on avait les deux en discussion, que ce soit Boz ou Galtier, on savait très bien la différence de football entre les deux. On savait que ça n'allait pas du football champagne, hein. Oui, mais Avec- possiblement aussi qu'il faille attendre l'année prochaine pour juger réellement. Mais non, mais quand tu regardes comment Lille a gagné son titre de champion de France avec 25 clean sheets, tu sais très bien qu'à un moment donné, ça joue la défense aussi. Alors, comment il s'appelle? Je rebondis sur ça. Dante nous a expliqué, enfin, a expliqué dans l'interview qu'il a fait avec Seb Serrano dans Copéglon que Galtier n'est pas un entraîneur défensif, qu'il ne faut pas tout confondre, que c'est un entraîneur qui prône la récupération plus ou moins haute sur le terrain, mais en laissant principalement le jeu à l'adversaire pour pouvoir contrer. C'est un état d'esprit, c'est une manière de jouer. Oui, je suis d'accord avec ça. Sauf que quand tu n'arrives pas à te créer des occasions quand tu as le ballon dans les pieds, tu ne peux pas t'amuser à dire à l'adversaire, bon écoute, j'ai le ballon dans les pieds, je sais pas quoi faire avec, tiens, je te le rends et on te contrôlera. Ce que je reproche à Galtier, c'est que l'animation quand on a le ballon dans les pieds parce que l'adversaire nous le laisse, on ne sache pas l'adapter. C'est un peu ça que c'est la rigidité de Galtier que je reproche. Mais on a- Non, mais au-delà de ça, après, je sais pas, j'ai pas revu hein, moi le match, j'ai pas eu ton courage, mais, euh, mais en première mi-temps, on n'a fait aucun pressing. Donc moi, je veux bien une récupération haute, mais après, j'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé. Je me rappelle plus le prénom du supporter rennais, Maxime. mais on a fait, voilà Maxime, mais on n'a fait aucun pressing. Moi, ça me rendait Ah fou. oui, On avait nos milieux et nos défenseurs. Putain, comme ils étaient bas, mais c'était un truc de fou. C'était un truc de dingue. Et comment tu veux faire avec quatre offensifs? Comment veux-tu faire une projection rapide sans un pressing haut? Et les seules fois où on l'a fait, on a vu que potentiellement ça pouvait amener un petit quelque chose. Bon, au final, ça a rien amené, mais on a quasiment jamais récupéré le ballon
en position haute. Pour moi, le pressing a été inexistant. En première mi-temps, en deuxième peut-être un peu plus, mais en première mi-temps, pour moi, ça a été inexistant. Mais c'est ce que vous faites à l'aller. À l'aller, vous marquez rapidement, si je dis pas de bêtises, avec le penalty et après Attal en fin de première mi-temps. Et après, vous fermez complètement le jeu. Donc je pense que Galtier, il s'est dit, avec un peu de chance, après, c'était pas la même forme côté Rennais. Je pense qu'avec un peu de chance, il se dit, on va réussir à tenir, on va réussir à marquer, et derrière, on va défendre, et ça va être comme à l'aller. Sauf que Rennes, ça a un peu changé. Et surtout que quand tu regardes les derniers matchs, les équipes qui ont essayé de nous presser, ça a été très compliqué pour elles parce que on est tellement dans une confiance que tout marche. Et surtout avec le retour de Flavien Thé au milieu de terrain et Majer, c'est assez compliqué de réussir à récupérer sur des erreurs défensives. Après, les peu de fois où on a été pressé, je vois Omari, par exemple, va se faire une toute petite boulette à un moment sur une passe en arrière vers Alemdar, Ouais. où il est en surconfiance totale. De toute façon, je l'ai senti dans le match que Omari, il allait en faire une, ça se sentait. Et là, ouais, petite. Et Dolberg aurait été un peu plus proche, il aurait pu l'avoir. Mais c'est vrai que c'est en première mi-temps, vous faites pas grand-chose, mais après, bon, nous, Rennes, on n'arrive pas non plus à trouver trop de décalage. En première mi-temps, ça se jauge. Hein. C'est Mm. Rennes qui a le ballon et c'est Nice qui défend, mais il n'y a pas vraiment d'occasion à part entière. Mais parce que je pense que Genesio a quand même un peu peur. Parce que sur le papier, vous alignez 4 joueurs devant qui sont hyper dangereux. Donc, t'as quand même cette petite crainte sur le papier quand tu regardes l'équipe. Pour moi, quelqu'un qui suit pas forcément la Ligue 1 et qui regarde l'attaque de Rennes et l'attaque de Nice, bah, tu pars du principe que l'attaque de Nice, elle est quand même un peu mieux. Moi, j'ai été impressionné par l'activité sur le terrain de Martin Terrier. Ah, mais Martin Terrier, en ce moment, c'est incroyable. Je pense que. Les postes, ce mec-là. Ah ouais, non, c'est. Mais c'est très récent. Enfin, c'est très récent. Non, c'est depuis le début de la saison. Mais là, en ce moment, il est dans un cercle vertueux par rapport à Laborde qui a baissé un peu son activité, qu'on trouve un peu moins facilement devant sur les 4-5 derniers matchs là. Et je vois, Laborde, on l'a trouvé qu'en deuxième mi-temps et par moment, par phase. Alors qu'à une période, c'était vraiment Laborde qui avait toute cette activité-là. Et Terrier, surtout qu'il avait été tenté un peu partout à Rennes. Au début, il jouait à gauche. Et il s'adaptait pas à gauche. Il était revenu dans l'axe avant Laborde. Il était assez bon dans l'axe. Et là, avec Laborde, il avait été décalé à gauche. Mais ouais, c'est incroyable. Et en plus, des trucs. Enfin, la tête, quoi. Terrier de la tête. Ouais, c'est. Bon. Tu te dis, au bout d'un moment, c'est juste qu'il y a tout qui réussit. Il est dans une phase juste énorme, en fait. Donc, on parlera pas du marquage sur sa tête, hein, par contre, hein, parce que. C'est qui? Oui. Je sais plus. Mais ça n'empêche qu'il y est, tu vois, et qu'il y va. Et je sais pas s'il y a quelques années, il l'aurait fait. Je crois que c'est Dante qui est au marquage. C'est Dante, je crois, effectivement, qui est au marquage. Et puis, moi, je trouve quand même Benitez sur le but, parce que là, on en parle. La tête, elle est puissante, certes, mais elle n'est pas inatteignable. Comme il dit Brice, ça, il a dit hier. Franchement. Je crois. Et le retour de Benitez, c'est ces petits bras de T-Rex, tu sais. Alors c'est peut-être un peu dur. Je pense que le coup franc est super bien tiré de la part de Bourigeaud parce que il le brosse, il lui donne de la puissance. Ça fait que Terrier n'a pas eu besoin de mettre un énorme coup de casque pour vraiment la catapulter. Ouais, mais putain, Benitez arrive, quoi. Il n'y a pas de réactivité. Enfin, je sais pas. Tu vois, quand le gardien il plonge après que le ballon soit rentré. Ouais, c'est ça. Mais de la tête, Rennes, autant on a des bons joueurs de tête, mais sur tous les coups de pied arrêtés, à un moment, Aguerd en première, il y a une tête qui passe pas loin. Et à la fin, Santa Maria. Sur corner, c'est impressionnant. Au match aller, je crois que Aguerd met une barre transversale sur corner. Il met une barre. Ouais. Et Santa Maria, en toute fin de match, c'est là où on peut vous avoir. Santa Maria qui fait une tête vraiment juste à côté là. Ah ouais, c'est là. Légèrement au-dessus ou à côté, ouais, je vois. Non, mais Aguerd, c'est un glitch, ce mec. C'est pas possible. Un glitch. Ah ouais, le mec, il a bugué, quoi. C'est un bug du football. Il y a tous les ballons qui sont sur sa tête. Ah, c'est monstrueux. Moi, je trouve monstrueux de la tête. C'est incroyable. Mais Aguerd est monstrueux en général. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et heureusement, ça reste un peu tranquille. Mais il fait une saison incroyable. Moi, j'avais une question à vous poser, et notamment à Maxime aussi. Vous avez vu Dolberg qui marque un but dans le match?
Ah, merci. Putain, je l'ai noté, j'ai oublié d'en parler. Ah oui, Merci, le Alric. lob là. Ouais, le lob, Oui, oui, oui. mais qui est refusé pour une faute sur Aguerd. Quand je suis au stade, je me dis, oh, il a mis un sacré tampon au stade, hein. Je me dis, oh, il a quand même mis un sacré tampon. Avec un pote, on se regarde, on fait, ouais, c'est logique. Il partait pour mettre un coup d'épaule. Ouais, c'est la charge dans le dos. Je rentre à la maison, je regarde le match. Première fois, je fais, enfin, c'est pas la bonne action. Je vais chercher sur internet la minute à laquelle il y a l'action et je remets le match. Je regarde l'action, je fais, mais il n'y a pas faute. Et puis tu remets l'action et il n'y a toujours pas faute. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime, toi, objectivement? Donne-moi la minute. Donne-moi la minute, je vais revoir en direct les événements. Parce que. Alors, que... Romain, je sens que tu es dans les starting blocks et que tu veux peut-être intervenir sur ce sujet. Parce que c'est vrai que pour le coup, vu qu'on s'est fait quand même pas mal enfumer ces dernières semaines, sur Twitter, on n'en a pas trop parlé. Il n'y a pas eu de gros scandales. Alors que franchement... Alors, moi, pareil qu'Alric, au stade, je me dis, bah, enfin, après, j'ai ma mauvaise foi qui a joué, j'ai dit, mais jamais faute. En fait, non, je me dis, ouais, il y a eu bonne poussette. Mais c'est vrai qu'après, en revoyant les images à la télé, c'est très léger. C'est très léger. Et par contre, il faut noter qu'il n'y a pas tous les attaquants qui arrivent à mettre un but comme il a mis, quand même. C'est ce qu'il a dit, non, mais c'est ce qu'il a dit Mathieu Bonnemer. Il a dit, par contre, c'est incroyable, il sait où est le but, hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Non, franchement, il est incroyable ce but. Franchement, s'il n'y a pas cette faute, bah, franchement, ce but, bah, on fait une nouvelle émission et on dit, bon, voilà, il est monstrueux. Par contre, c'est ça, exactement. il n'y aurait jamais eu la VAR parce que l'arbitre avait sifflé avant. Et c'est ça. Le problème, Ouais. il est là. Mm. Le problème, il est là. C'est que le coup de sifflet, il a lieu avant véritablement le coup de tête de Dolberg. Par contre, objectivement, sur le contact, et encore une fois, objectivement, j'enlève ma mauvaise faute supporter, c'est extrêmement litigieux. Franchement. Ouais, c'est vrai. Enfin, Attends, je trouve pas le. Là, je m'attendais vraiment à la poussette, quoi, le truc. En fait, Non, j'ai- Aguerd joue bien le coup et on peut transposer un peu ce qu'a fait Aguerd avec ce qu'a fait Under en fait sur Todibo. C'est bien joué. Enfin, je veux dire, Under laisse traîner ses jambes, il sait que Todibo peut pas les enlever, clac, il rentre dedans, penalty, il y a un contact léger, il y a penalty, on revient pas dessus. Aguerd, il joue bien le coup, mais objectivement dans le contact, c'est pas. C'est comme sur le Bah, où j'ai crié qu'on a au penalty, mais il n'y a pas penalty, hein, c'est pareil. Mais je vais même te parler d'un autre cas de figure. Thuram contre Lyon. Ah, Il oui, se c'est- fait, mais alors là, pour le coup, pour moi, il y a penalty. Il n'y a rien qui est sifflé, quoi. Donc, quand tu vois ce qui s'est passé avec Dolberg sur le match de Rennes, ah, tu te dis, il n'y a jamais faute, quoi. Ouais. Si c'est pas contre Thuram. T'as le Non. Quoi, vas-y? T'as un verdict? T'as vu l'image? Alors, j'ai pas retrouvé la minute. Malheureusement, la VAR ne marche pas. Mais mon verdict, si je me rappelle bien de l'action, c'est une poussette dans. Ouais, si t'as pas revu l'image, La VAR, ça fonctionne pas comme ça, Maxime. Hein. Il Non, faut... mais il y a une petite poussette et après, il gratte le ballon. Il Oui. pose pas le pied sur le ballon, il met la poussette. Évidemment, oui, non, mais. Non, mais En fait, il y a une poussette, il met la tête. Enfin, la poussette, c'est vraiment très il y a léger. contact. Et Il y a contact. Ah oui, ouais, il y a Non, vraiment un contact léger. Il met la tête. L'arbitre avait pris une décision, c'était peut-être la bonne, je peux pas redire Oh, quoi que la ce soit, j'ai vache. pas l'action sous les yeux, je peux Ah, rien. j'adore. C'est Je peux comme... pas inventer quelque chose. J'ai l'impression d'entendre les Marseillais qui disent non mais il y a jamais faute sur Delors. Alors que Non, si je c'était dis dans le rien. sens inverse, mais ça aurait été scandaleux au possible. C'est incroyable. Je dis rien, mais. Non mais J'ai plus l'action, franchement. non j'ai mais plus l'action en tête. de toute façon, on ne méritait pas mieux qu'un match nul. Hein. Tiens, non, Ouais, Mais c'est vrai que le lob, je revois le lob là maintenant et le lob était très beau par contre. Il retombe très très bien. mais c'est sans bavure, quoi. c'est magique, hein. On arrivera, on a quand même réussi à parler en bien de Dolberg sur un but qui n'a pas compté. Ça va, ça. C'est ton deuxième but. Attends. C'est son deuxième but de la saison qui n'est pas compté. C'est vrai. Ouais. Et deuxième beau but, hein, parce que celui qui met le premier est pas mal du tout. Pour le match interdit. Alric, question qui ne va pas compter pour le quiz, mais j'ai envie de te la poser. Je sais pas, ça me vient comme ça. Nationalité de Alamdar, le gardien de Rennes.
qu'il faudra surveiller. Hein. J'en ai strictement aucune idée, mais le pire, c'est que je me suis dit, comment on n'arrive pas à marquer avec un gardien qui a des moufles à la place des mains? Oh là là. Romain? Oh, c'est petit. Franchement, Non, là, je veux dire, Alors attendez, indice, parce que en donnant le prénom, comment il s'appelle? ouais. En donnant Il le s'appelle prénom, franchement, Dohan. Dohan Alemdar. Ça se prononce enfin ça s'écrit Dogan, mais ça se prononce Dohan. Elle est Ça. turque. Ah voilà, bien Alric, bien Alric. Mais non, mais il faut aussi rappeler son âge. C'est un gardien qui a 18 ans. 18 ans. Ouais, mais pourquoi il était titulaire d'ailleurs? Parce que Gomis se reblesse à la main, deuxième blessure de la saison, et Salin revenait dans le groupe d'une blessure qui s'était fait à la cuisse. Il y a longtemps. Hein. Super, du coup je supprime la question individuelle de Romain, je te remercie Alric. C'était quoi la... La question individuelle pour Romain, c'était qui sont les gardiens numéro 1, numéro 2 du Stade Rennais. Voilà. Ah non, il y en a encore. Non, il y en a un qui a occupé la place de numéro 2 pendant un moment. Pendant l'absence de Salin et de Gomis. Mais celui-là, il est assez dur. C'est un goal tunisien, un jeune gardien tunisien, mais c'est assez compliqué. ouah, je pourrais jamais. Mais ouais, Alemdar, mais au final, Vas-y, excuse-moi. au final, il gratte, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il fait 8 matchs en tant que titulaire, je pense, cette saison. Un truc comme ça. Mais il a eu des difficultés dans ce match, hein, parce qu'il y a quelques fois où le ballon il relâchait, il les captait pas. Bah, en fait, ça a été assez dur de le juger parce que les moments où il a joué, on était assez bien et du coup, il n'a pas eu de grosse phase. Mais par contre, il fait un match impressionnant contre Leicester sur les 2 matchs. Et surtout sur le match retour. Avant qu'on se prenne le but, il fait une parade sur une tête juste avant le but de Fofana au match retour. Il fait une parade sur une tête qui est magnifique. Mais après, ça reste, c'est des erreurs de placement, c'est des choses comme ça, tu vois. Tu sens qu'il y a quand même ça. Et qu'est-ce qui Mais manquait contre Leicester? Il y avait un écart de niveau ou c'est peut-être un manque d'expérience? déjà, il nous a manqué la VAR. Ouais. Parce que vraiment, tu regardes, il y a 2 mains. Tu vois l'effet que ça fait, du coup, de ne pas avoir la VAR. Non, vous l'aviez, vous. Ça, c'est pas mon problème. Mais non, mais vraiment, il y a un vol qui est assez énorme sur 2 mains. Je t'enverrai avec grand plaisir la compilation des choses non sifflées, mais c'est aberrant. Je t'enverrai la compilation des choses sifflées contre nous aussi. Ouais, ok, non, mais pas de souci, je m'en ferai un plaisir, mais vraiment, ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pas le niveau qui a manqué parce que Leicester n'ont pas joué en fait. Je trouve qu'il y a eu ouais, Leicester n'a pas joué, n'a pas vraiment joué et ça reste quand même une bonne équipe et du coup, ils ont quand même marqué sur des fois des actions de classe et des petites erreurs quand même du Stade Rennais. Mais il a vraiment pas manqué grand-chose et un arbitre compétent. Très bien. Ok. On a parlé. Alors, je voulais revenir avec toi sur une performance, peut-être en 2 mots, Maxime. Il est vrai qu'on n'a pas trop vu Kluivert sur ce match. Mais on a. Enfin, il faut souligner aussi, je pense, le bon match de Truffert. Parce qu'au match aller, je me rappelle que tu parlais justement du fait que défensivement, il était peut-être un peu léger. Mais là, je trouve que sur ce match-là, alors. J'ai pas tous les matchs non plus du Stade Rennais, mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez bon, assez performant dans ce domaine-là. Il fait une très bonne première mi-temps. Vraiment, première mi-temps, on parlera des top flops après, mais moi j'ai un top par mi-temps et la première mi-temps c'est Truffer. Parce que même au niveau de la percussion, etc., offensivement il est de plus en plus intéressant. Contre Leicester, pareil, il fait un super match retour et c'est lui qui redémarre le feu, qui remet le but du 2-1, enfin qui recrée l'action du 2-1. Et il est en progression à fond, mais toujours, et pour moi, le but, il défend très bien sur Kluivert pendant une grande partie du match. Mais au moment où vous avez une petite phase de mieux avec le but de Delors, il se fait 2-3 fois avoir sur son côté. Et sur le but de Delors, il se fait avoir sur son côté. Il se fait. Il rentre. C'est Kluivert ou Attal. Bah non, c'est Attal qui rentre dans l'axe. Ouais. Et enfin. Bah, quand Même Attal a décidé de jouer, c'est mieux passé, quoi. Mais non, mais surtout qu'à l'aller, Attal, il nous allume notre lucarne parce qu'on est à 2 mètres trop loin de lui. Et là, au retour, pareil, tu lui laisses 1 mètre.
Bon, après, il faut le voir, hein, son extérieur, là, mais tu lui laisses un tout petit espace, et c'est un peu bête. Mais c'est vrai que Truffert, pour moi, fait un bon match, et c'est de mieux en mieux, et pour l'âge qu'il a, et tout ça, c'est vraiment pas mal. Numéro 1 devant Melling. Pour moi, en ce moment, oui. Ouais, si, pour moi, en ce moment, ouais. Je titularise Truffert plus que Melli. Pourtant, en début de saison, vraiment, j'étais très critique envers Truffert. J'avais beaucoup de mal. Tu parlais de top flop, Truffert première mi-temps et tu mettrais qui en deuxième mi-temps? Je sais pas si tu l'as dit. Terrier. Hmm. C'est totalement logique. Ouais. Terrier. Et après, enfin, même Rennes, en fait, souvent, c'est assez compliqué. Quand on marche bien, quand on fait une bonne, pour moi, deuxième mi-temps, comme on a fait là, où on se prend le but, mais derrière, on relance bien la machine. C'est tout un collectif, en fait. Donc, c'est assez dur à chaque fois ressortir quelqu'un. Mais même Tay, Majeur, quand ils retrouvent un peu leurs petits espaces et ils arrivent un peu à relancer comme ça, c'est toujours impressionnant. Aussi, Omari, c'est ça? Omari? Très fort. Ouais. Très très fort, Omari. Plutôt intéressant. Bon, très nerveux, étonnamment, mais. Trop serein. Faut qu'à un moment, il y ait un but à cause de lui, parce qu'il est trop serein en ce moment. Mais parce que, Mais en même termes de relance. Clevers plusieurs fois. Ah ouais, non, mais contre Paris, le match où on gagne 2-0 chez nous en début de saison. Ouais, c'est ça. Contre Paris, hein, des relances où t'as Mbappé qui arrive en lui courant dessus. Et il part, tu vois, il balle au pied, petit crochet sur Mbappé, il perce un peu, il décale et tout. Vraiment, c'est assez incroyable. Et 21 ans, donc il a mis un peu de temps à. C'est un mec qu'on n'a pas du tout vu arriver en fait. Non, c'est. C'est un mec qu'on n'a pas du tout vu arriver avec Badé qui a disparu complètement. Et Gélin qui est jamais revenu. Et bah, au final, c'est Omari qui a assuré. Et c'est super. Côté niçois en termes top flop romain. Après, bon, voilà, ça peut être que des Alors, flops. Ça peut être que des flops. Hein. non, 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 quand même pas. Mais moi, pour moi, un flop, pour moi, ça a été Benitez. Voilà, je l'ai pas trouvé bon dans ce match. Le truc qui fait bien, c'est le crochet là en première mi-temps, mais heureusement qu'il le. Bah, à la fin du match, il nous sauve quand même du face-à-face. Hein. Il la sort bien. Ouais, d'accord, mais bon, il nous sauve du face-à-face, certes, mais il nous nique aussi pour moi le 1-0. Et il y a une situation aussi, c'est en première ou en deuxième? Première mi-temps, où il se foire un peu, non? Ah, c'est en deuxième mi-temps, au point. Il s'y reprend 2 fois pour sortir le ballon du point. Ouais, il y a ça, mais il n'y a pas un truc aussi en première mi-temps où le ballon il passe. Ah, si, si, si. Le ballon, il lui passe dessus, ça s'est contré, il la relâche, il la récupère. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça me prend. Voilà. Je l'ai trouvé un peu dans un match compliqué, en fait, Benitez. Et son erreur, pour moi, c'est pas le. Bah voilà, ça n'a pas rachevé sa prestation. Et après, dans les tops, moi, ouais, j'ai aimé Delors. Rien que sur son appel de balle, en fait, j'ai aimé son match, quoi. Son appel de balle, je le trouve mais monstrueux. Son appel de balle, il est magnifique. Et après, Attal pour un match de reprise avec Nice, parce qu'il avait joué avec Algérie. Mais je l'ai trouvé. Non, je l'ai pas trouvé mauvais. Voilà. Après, c'est tout. Hein. Et encore, je suis allé chercher dans les fonds de tiroir. Hein. Alric 20 minutes, ça en fait pas un bon match. Ouais, non, en flop. Parce qu'Attal m'a beaucoup énervé en première mi-temps. Putain, il faisait pas une différence. Non, en flop, Todibo, malheureusement. S'il se fait pas expulser, c'est un miracle. Hein. Ouais, c'est vrai que. Parce qu'il fait quand même 2 fautes. C'est pas 2 petites fautes, quoi. Hein. Il a fallu attendre la 30e journée, Alric, pour qu'on mette Todibo en flop. Non. Non. Bah non. Strasbourg, ok, Strasbourg. Non, tous les matchs où il n'y a pas eu Dante, ils n'ont pas été nombreux, mais il y en a eu. Todibo n'a pas forcément été au niveau. Mais bon, après, c'est sûr que par rapport aux 3 quarts de la saison qu'il a fait très bien. Voilà. Todibo, ouais, un match compliqué. Vert aussi, un match très très compliqué où offensivement, il n'a pas apporté grand chose. Moi, je retiens un truc, c'est que par exemple, Bourigeaud tient bien ses coups de pied arrêtés.
Kluivert nous avait régalé contre Angers quand on marque 2 buts refusés sur coup franc. Mais là, il a tout raté, tout. Même les gestes les plus simples, il les a ratés. Mais c'est un problème, je trouve, plus global, le fait qu'on n'ait pas de tireur. Ah, mais depuis le départ de William Cyprien, Cyprien, ouais. En fait, Jean-Michel Seri avant lui, peut-être, qui tirait bien les coups de pied arrêtés. Ouais. Mais sincèrement, on n'a aucun tireur de coups de pied arrêtés, que ce soit des corners, des coups francs longs, des coups francs courts. On n'a personne qui sait les tirer. voilà. Et après, bon, un troisième flop, ça pourrait être Dolberg, pas Delors, non, Dolberg ou Gouiri. Gouiri qui a absolument tout raté aussi, parce que même les coups de pied arrêtés, il tirait au 5e poteau. J'ai découvert que les Ah cages ouais. étaient plus grands. Mais non, mais c'était impressionnant. Et après, en top, ouais, Delors parce qu'il marque, qu'il a une grosse activité. Et Il y a Phénomène 06 qui nous dit que Kluivert a un totem, il a raté tout ce qu'il a tenté. Ouais. C'est vrai que sur ce match, je pense que c'est peut-être son pire match à Nice. c'est le premier vrai match qu'il rate parce que en début de saison, il était à moitié blessé quand il jouait. C'est le premier vrai match qu'il rate. Hmm. Après, il a quand même eu 2-3 mois où il était intouchable. À voir si contre Lens, il se remet à un endroit où il s'y rate. Parce que s'il claque un doublé contre Lens, je peux te dire que son match raté contre Rennes, tu l'auras oublié. Eh bien, Après, attention, hein. Thuram aussi, il fait un sale match. Hein. voilà, merci. Franchement, J'ai pas le milieu de terrain dans la globalité, pour moi, fait un mauvais match. Oui, et encore Lemina, Rosario a coupé quand même quelques transmissions. Mais Thuram, je l'ai trouvé invisible. Ouais, à quelques moments, il était bien placé. Hein. Ouais, voilà. Mais Thuram, ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas vu un match aussi raté, en fait, de sa part. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Du coup, il sera remplaçant pendant 6 mois. Je dis, du coup, il sera remplaçant pendant 6 mois. Ah, c'est possible, hein, avec Galtier. Moi, je pense que Dolberg, par contre, va être remplaçant pour les prochaines semaines. Hein. Moi, tu sais quoi, je pense que Dolberg, il est aligné de nouveau au prochain match. Avec Ah, les 4 fantastiques. Possible. Oh la vache. De toute manière, ce qu'il faut savoir, Ils vont marquer, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Galtier est très déçu d'un truc, c'est que malheureusement par rapport au niveau qu'affiche Stengs, mais à la base, quand il a toutes ses recrues, il a tout son groupe de formés, à la base, on doit avoir à gauche Kluivert, à droite Stengs, et devant ou Gouiri Delors ou Dolberg Gouiri. Et je sais qu'il a été très déçu des prestations de Stengs par rapport à ça, parce qu'il comptait vraiment beaucoup sur Stengs. Avoir Stengs et Kluivert sur les côtés. T'imagines le délire? Stengs, Kluivert à haut niveau avec Gouiri et attaquant numéro 2 devant. C'est incroyable. Ouais, je pense qu'il a vite déchanté quand il a vu que son titulaire en milieu droit, c'était Boudaoui. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, et d'après moi, parce qu'au départ, il fait, je sais plus s'il est titulaire contre Saint-Étienne. Oui. Où il met son but. Il est titulaire. Il fait un match cohérent. Et après, depuis le match en fait où il loupe tout contre Brest, je crois que c'est le match qui suit d'ailleurs, où on gagne 2-1, où il loupe, mais il a loupé, je crois. Avec tout ce qu'il a raté. Ouais. Et depuis ce match-là, putain, on dirait qu'il a sombré quoi. On n'a plus rien vu jusqu'à Versailles et sa rentrée à Paris où il délivre sa passe décisive quoi. Donc, mais je sais pas si c'est psychologique. Contre Brest, il doit sortir du match avec un triplé avec tout ce qu'il a raté. Mais bien sûr. La cage vide. Ouais. Et en plus, on se fait peur. On se fait peur parce qu'il marque à la 89e. Brest. Pour finir sur les performances individuelles, j'aimerais qu'on revienne sur un René. On en a parlé parce que c'est lui qui a tiré le coup de pied arrêté. Mais c'est Benjamin Bourigeaud. Moi j'avais une question à te poser. Alors elle est peut-être un peu osée. Mais dans le schéma actuel de Didier Deschamps, est-ce que tu penses que Bourigeaud il aurait peut-être son rôle à jouer en tant que piston droit? Non mais vraie question. Non mais quand tu vois que Jonathan Klaus est appelé
pourquoi pas l'appeler? Je Vraie dis pas qu'il va question. jouer la Coupe du Monde, hein, mais Oui, non, non, mais je comprends la question. Évidemment, ça ferait extrêmement plaisir. Après, au bout d'un moment, piston droit, il te faut quand même un apport défensif assez fort. Après, c'est sûr, hein, jouer un match amicaux contre l'Afrique du Sud ou même d'autres pays, c'est toujours un peu plus facile. Mais non, enfin, Bourigeaud, c'est un très bon joueur. Et là, je vais peut-être, mais pareil, je vais prendre des risques, même si je sais qu'il y a moins de Rennais ici. Mais Bourigeaud, c'est un très très bon joueur, mais il a mis 1 an à s'adapter à ce poste de milieu droit. Donc certes, maintenant, il rayonne et il arrive à... Mais il y a des phases où on ne le voit pas. En première mi-temps, Bourigeaud, on ne le voit pas, hein, dans la construction rennaise, etc. Donc effectivement, les médias anglais faisaient que d'en parler avant qu'on joue contre Leicester, le David Beckham français. Donc ça c'est vrai, j'ai envie de dire, sur les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose. Et Ouais. c'est autant vous dites que tout était guidé vers Aguerd, mais parce que c'est travaillé et directement il y a eu une connexion. Les Niçois on avait fait le test en match amicaux en tout début de saison. Aguerd venait d'arriver et C'est vrai. Bourigeaud, tête sur Aguerd. Vraiment, Aguerd, ça faisait 2-3 jours qu'il était à Rennes Mhm. et but de la tête. Donc il y a Ah, vraiment oui. cette connexion. Donc Bourigeaud est un très bon joueur de Ligue 1. Même de toute façon, cet été, il parle toujours d'un départ. Il y a eu des rumeurs à la Lazio, etc. Il y a eu des rumeurs qu'il l'envoyait en Italie. à Nice. Moi, à Nice aussi. Oui, c'est vrai. Il y a eu ça aussi. Non, mais Ah, moi, en fait, je signe direct Bourigeaud, hein. moi, je le garde. Évidemment que je le garde. Mais j'aimerais aussi bien le voir dans un autre club. Ça, juste pour voir comment il s'adapterait et comment il trouverait. En fait, tu veux le voir marquer avec Nice contre Rennes l'année prochaine. Non, je veux le voir en Italie. Je veux le voir en Italie. Je veux pas le voir centrer pour Todibo avec une vieille tête dégueulasse. Là. Ah, c'est- Donc, non, 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 merci. tu te calmes, Oui. Maxime, s'il te plaît. Euh, Non, mais- Une petite question pour toi aussi, Maxime, là, posée par Alex. Alors, qui te pose une question sur Genesio. A-t-il trouvé le club qui lui correspondait le mieux? J'englobe plus la question en te demandant, Genesio, c'est quand même, on va pas dire surprenant, mais vu comment il est parti à Lyon, je pense à Rennes, vous avez peut-être été un peu réticent à l'idée de le voir remplacer Stéphane. Là, il fait quand même une saison assez formidable, et même dans la production de jeu, finalement. Ah bah, Bah, comme 64 buts, ouais. oui. Non, je pense que c'est pas qu'on a été réticents. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, c'est vrai qu'il a une presse terrible en France. Au moment du départ de Lyon, il a eu une presse terrible. Alors que moi, justement, au moment où ça a été annoncé, je me suis dit, ah ouais, Genesio, un peu coach français, tu vois, on savait pas trop. Et après, pour faire une vidéo où je le présente justement, je me suis renseigné sur son bilan à Lyon. Et son bilan à Lyon, certes, il a sans doute une des meilleures équipes lyonnaises et les meilleurs joueurs de Lyon depuis quelques années à ce moment-là. Mais son bilan, il n'est pas si terrible. À Lyon, il fait quand même de bonnes saisons. Et quand tu vois maintenant ce qui se passe à Lyon et les entraîneurs qu'ils ont eu après, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il y a eu ce petit truc-là au début, mais rapidement, en fin de saison, il y a eu une phase un peu compliquée, mais le fait que Stéphane il ait lâché le club avant la fin de la saison, ça lui a permis, Genesio, de trouver ses marques, etc. Et après, cette année, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, quand tu joues Metz un dimanche à 15h, il y a 3 ans au Stade Rennais, tu pouvais te dire on va faire égalité ou ça va être dégueu. Et j'ai toujours cette petite appréhension au fond de moi. Mais là, 6-0, c'est En fait, super. l'appréhension, ouais, c'est l'appréhension que Nice a lorsqu'on joue Metz à domicile, quoi. Ouais, mais c'est une appréhension qu'on a toujours, tu vois. Mais je vois mon petit cousin, par exemple, il découvre d'aller au stade cette année. Il est allé voir Clermont en premier match 6-0. Il est allé voir Metz là, il n'y a pas longtemps. Et je ne sais plus quel match, mais en gros, il a vu 14 buts en 3 matchs pour le stade Ouais, Rennais. ça aide, hein. Et là, tu te dis, Qu'ils s'habituent pas trop parce que c'est vrai que c'est pas. C'est donc comme ça où tu marques 20 millions par match, ça existe pas. moi, j'avais commencé, on avait perdu contre Sochaux, quoi. Donc, c'est vrai que il faut pas s'habituer, mais Après, Mais ça for... c'est kiffant. En tout cas, c'est très kiffant. Et Genesio, après, évidemment, il faut voir sur le long terme parce que de toute façon, maintenant, les coachs, c'est un peu que ça et tout se joue sur 2-3 saisons. Ouais, c'est ça. Mais cette année, c'est hyper intéressant. Et même en Europe, tu sens qu'il y a aussi une belle expérience en Europe et un vrai.
et un vrai apport, quoi. Hmm. Donc pour l'instant, ça marche bien. Mais après, tout peut se dérégler très vite dans le foot. Ça, c'est sûr. Messieurs, on va se projeter sur le calendrier de fin de saison rapidement. Je vous donne un peu le calendrier de Nice. Donc, déplacement ce week-end à Lens, réception de Lorient, déplacement à Monaco, enfin, du coup, match à domicile à Monaco, réception de Troyes, déplacement à Bordeaux, réception de Saint-Etienne, réception de Lille, déplacement à Reims. Sur le papier, finalement, il y a ce déplacement, ce match contre Monaco qui va, semblerait-il, être décisif pour les places européennes. Si Bordeaux est déjà out en Ligue 2, ils n'auront plus rien à jouer. Saint-Etienne, enfin, je veux dire, globalement, finalement, sur le calendrier, Alric, on s'en sort plutôt bien, a priori. Moi, je vais te répéter ce que j'ai dit dans Copéglon. Il te reste 4 matchs à domicile, tous à ta portée sur le papier. Ça va faire 12 points. Sinon, tu peux pas dire adieu à la Coupe d'Europe parce qu'il reste la Coupe de France. Mais sinon, si tu veux une place sur le podium et si telle est l'ambition, on va dire en interne des joueurs en plus de la Coupe, si tu prends pas 12 points sur les 4 prochains matchs qui te restent à domicile, tu pourras dire adieu à ça. Après, oui, je pense que le plus gros de notre calendrier est passé et que là, il y aura que des confrontations qui seront soit de milieu de tableau, soit de bas de tableau. Et je pense que Nice est largement en position de faire un bon résultat. D'autant plus que ça peut être une très bonne préparation pour le match contre Nantes en finale de Coupe de France. Tout à fait. Très Nice dans Nice. Romain, est-ce que si il n'y a pas de victoire à Lens, Nice peut oublier le podium? Pour moi, clairement, déjà, moi, je me disais que s'il y avait pas une victoire au moins contre Marseille ou Rennes, le podium, ça allait être dur. Là, je revois un peu mon ambition. Je me dis, j'avais misé 4 points entre Rennes et Lens. Donc, si tu perds contre Lens, ça risque quand même d'être chaud parce que derrière, même si tu joues à domicile contre Monaco, entre guillemets, hein, Oui. mais il va falloir les taper. Et ça, c'est pas fait. Et donc, clairement, ouais, t'as pas le droit enfin, c'est pas que t'as pas le droit, mais il faut que tu gagnes à Lens. En fait, faut recréer une série, quoi. Voilà, c'est faut ça. recréer une série positive. Et puis, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Alric, si tu n'es pas capable de faire un sans faute à domicile, déjà, tu ne mérites pas le podium. Voilà. Sur les matchs qui restent, hein. Déjà, tu ne mérites pas le podium parce que c'est bon, une équipe qui a l'ambition de jouer le podium parce qu'en interne, ils ont l'ambition de jouer le podium et ce qui est normal, tu es quand même proche du podium, très proche du podium. Mais si tu ne fais pas carton plein, au bout d'un moment, allez, c'est bon, tu mérites ou ta place en finale, tu la mérites. Voilà, tu gagnes ta finale de Coupe de France, tu es en Europa League ou sinon tu mérites la Conference League et puis basta. Voilà. Parce qu'on parle de Saint-Etienne 3, Lille, je le mets un peu à part, mais Saint-Etienne 3, Lorient. Putain. Ouais, non, mais c'est ça. 3, tu perds à l'aller. Lorient, tu perds à l'aller. Hein. Ouais, mais regarde, 3, Lorient, ça fait combien de matchs qu'ils n'ont plus gagné ou je sais pas quoi. 3, c'est pareil. On connaît, on connaît l'habitude de l'OGC Nice à relancer les pires équipes. Hein. Justement, là, tu vas être dans les 3 premiers. T'as pas... C'est le sprint final. Hein. Le vrai sprint final, il est là. Le vrai sprint final commence dès Lens, là, dimanche prochain. Si tu n'assumes pas ce sprint final, pour moi, c'est que c'est juste, tu n'avais pas les capacités pour. Je suis totalement d'accord avec ça. Et tu as en plus, et on en parlait juste avant que ça commence, tu as 2 équipes, moi, qui peuvent arbitrer la fin de saison et la course à l'Europe. C'est clairement Lille et Monaco, parce qu'ils sont à 47 points les deux. Les deux jouent Rennes et Nice, et ils peuvent se relancer très très vite. Donc au final, on pensait que ça allait se détacher. Marseille peut se détacher, je pense. Si vraiment Marseille négocie bien, et vu leur forme actuelle, ils peuvent se détacher. Il y a le match à Paris. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a le match à Paris. Ouais, mais enfin, c'est pas du tout fini. Et au final, vu les points actuels, on peut se retrouver avec un podium qui n'a plus rien à voir. Ah oui. Donc là, vraiment, c'est pour moi les équipes qui vont
qui vont avoir le podium, bah, ça va être mérité. Après, forcément, en termes sur toute la saison, Rennes, c'est peut-être un peu chauvin, mais Rennes mérite parce qu'on a été Non, c'est globalement objectif. constant. Non, c'est On a été objectif. globalement constant. Clairement. Donc, Nice aussi, ça a quand même été assez constant. Mais après, c'est sûr que bah, ouais, je pense que Monaco peut faire très mal. Moi, je dis juste un truc, si on perd contre Lens, que Monaco revient à un point, que Lille gagne dans le même temps, donc je ne sais plus à combien il reviendrait de nous. Un point. Voilà, en ayant eu, on a eu quand même à un moment donné 7 points d'avance sur les autres, quand on était sur le podium. Et avoir perdu toute cette avance et se retrouver collé par le 6e et le 7e, psychologiquement, pour moi, les joueurs, pas ils sont morts. Mais tu sais que tu as une finale de Coupe de France et j'ai peur que l'esprit soit focus sur la Coupe de France. Attention, Voilà. parce que tu peux, si cette dynamique négative venait à se confirmer, parce que, on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué. J'ai vu une stat, là de Copéglon. Je crois que sur les 4 derniers matchs, tu es à 0,5 buts marqués par match. C'est, Mm. et, je crois que sur les derniers mois, tu as une mauvaise série où tu as 2 victoires, 3 défaites, 3 nuls, un truc comme ça, sur les 8 derniers matchs. Si cette série négative se poursuit, ou série moyenne se poursuit, attention à ce qu'on ne perde pas tout. Je suis d'accord. Après, juste pour revenir à ça, rappelle-toi, Coupe de la Ligue, on était sur une excellente série. Nancy, Oui, pas forcément. très bien. Nancy prend 6-0 au Vélodrome, on se dit c'est bon, c'est bon, Ouais. Et nous, d'ailleurs, on gagne 1-0 contre Rennes. c'est bon les gars. On gagne, non, 2-1. 2-1, oui, 2-1. Avec un but de Pancho à Pardonado, on s'en rappelle. Ah oui, Ouais. ok. Ah, Contre Rennes d'ailleurs, bah ouais, c'est vrai ça. Là, c'était pas mon époque, je pense. Ah, 2006, Maxime, tu devrais t'en rappeler. Ah non, 2006. Ouais. Je me rappelle même pas du coup de boule de Zizou. Je sais pas, mais... Ah. Et Rennes restait sur une sacrée série positive à l'époque où on est. Bah 2006, Mais- ça fait partie des belles années de Rennes avec Monterrubio, Taka, John Utaka, ouais. John les Utaka. Ouais. au rail à ce moment-là. Mais non, mais après, c'est vrai que dans tous les cas, vaut mieux commencer une finale dans une série positive. Mais maintenant, moi, j'ai très peur. Voilà, j'ai très peur il faut pas perdre contre Lens parce que psychologiquement, voir les autres revenir. Putain, Monaco, ils étaient loin de nous. Ouais. Franchement, et Lille aussi. Monaco. 10 points. Ouais. Ah non, mais de toute façon, pour moi, il y en a forcément. Et il y aura forcément un club qui s'effondre. Dans l'esprit collectif, Strasbourg a plus de chances de s'effondrer sur cette fin de saison. Mais Monaco, ils ont 2 journées d'affilée où ils jouent Rennes au Horizon Park. Et après, ils reçoivent Nice. Ça peut se jouer là. En 2 matchs, Monaco peut se relancer de fou. Ouais, ou tout perdre ou tout perdre. gagner. Mais il ne faut pas perdre de quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et ce sera mon dernier mot avant qu'on passe au quiz peut-être. Mais Oui. il ne faut pas perdre cette putain de finale de Coupe de France. Ah ouais. Attention surtout, voilà, là Christophe nous dit que ce serait le pire scénario en fin de saison. Attention à pas subir une fin de saison catastrophique. Pour moi, la fin de saison catastrophique, c'est de choper une cinquième enfin cinquième, c'est quoi? C'est barrage d'Europa ou sixième place. Perdre la finale, récupérer, enfin avoir une équipe. Goldberg et récupérer Srarfi au Badi. Voilà, par exemple. Non, mais je veux dire, on peut tout perdre. On peut tout perdre dans cette fin de saison. Et bon, ça c'est, enfin, on verra bien. Et heureusement qu'on peut encore tout gagner. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais bien de le dire. Ouais, mais je suis d'accord. Et forcément, on est supporter, on doit être optimiste. Mais moi, je me base sur ce que je vois. Le jeu. Ah, mais moi aussi. Le jeu, il est immonde. Il est immonde, le jeu qu'on propose. On ne mérite pas la LDC. Aujourd'hui, on est à notre place. On a été régulier, on a gagné des matchs, mais on ne mérite pas la LDC. C'est tout. C'est clair. Bon, la passe décisive d'Alric pour le quiz. Bon, alors le petit quiz, Romain. Petite question qui mêle un peu Nice
et Rennes. Nice Ah, et ou Rennes. dans le chat, si tu est toujours dans le chat, petit message pour lui, je n'utilise pas Google, comme il l'a pu le dire la dernière fois que je faisais le quiz dans le chat. Il disait que je marquais des points parce que j'avais Google. Mais non, je n'utilise pas Google. Donc forcément, les pages Wikipédia, je m'adresse à toi surtout Maxime, seront fermées. Messieurs, première question. D'ailleurs, attends, parce que moi je me rappelle, j'avais gagné sur Rod Fanny la dernière fois. Et le clin d'œil était marrant de le voir sur la pelouse avant l'engagement contre Rennes. Rod Fanny, il a pris la foudre sur les réseaux sociaux, il a été invité au stade. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais Ouais. oui. Alors, J'ai vu un tweet Rod Fanny, J'ai les supporters n'oublient pas, ou un truc comme ça, j'ai pas compris. fait partie de ceux qui ont mis l'huile sur le feu par le concernant, mais j'ai pas compris pourquoi il a été acclamé au stade. Oh, Parce qu'il a Ouais. été formé à Nice, mais il est parti. non, il n'est pas formé à Nice, Ouais. il est formé à Lens. Vous l'avez quand, vous? Non, Vous non, l'avez non, avant il n'est Rennes. pas formé à Lens, il est formé à... Non, non. Marseille, je crois. Non, 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 Martigues, non? Pas du côté de là-bas. Martigues. Ouais. Bah, peut-être Romain, un petit mot sur les explications de la gronde des supporters par rapport à Rod Fanny. Twitter, parce que C'est la fois où, et quand il a voulu partir justement pour Rennes, il a fait sa tête de con et il s'est pas présenté à l'entraînement. Il a fait, et puis voilà, en gros, il a mis le couteau sous la gorge aux dirigeants pour avoir son transfert à Rennes. Maintenant, il s'est défendu en disant que c'est parce que le club n'a pas voulu lui faire une revalorisation salariale. Ouais, écoute. possible, vu que c'était un moment où le club était quand même en difficulté financière, mais bon, quand même. Après, si on parle objectivement et sportivement, Rod Fanny, c'est l'un des meilleurs latéraux droits qu'on ait eu à Nice. À l'époque, c'était ouf d'avoir un latéral droit comme Rod Fanny. Il était monstrueux. Ouais. Il était incroyable. Moi- Physiquement, il était au-dessus. Il a fait 2 saisons pleines. Très sincèrement, alors bien sûr, il s'est passé ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est maladroit de la part du club de l'avoir mis à l'honneur. Mais putain, sportivement, à Nice, c'était monstrueux. J'ai hâte qu'on me dise Balotelli prochainement. Ah, t'aimes Ben Arfa aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il avait eu. Non, il a été très très bon avec nous. Mais après, voilà, c'est la façon dont il est parti. Et voilà, d'avoir. Parce que moi, je m'en souviens, dans les Inside à l'époque, c'était toujours son truc Cogno Production. Et donc, ouais, tu avais ce. Enfin, je sais pas, tu avais cette attache à ce joueur et qu'il fasse ça, franchement, c'est quand même on a senti le petit couteau dans le dos, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà, mais après non, excellent joueur. Messieurs, première question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous donnez votre prénom ou alors le premier qui donne la réponse Faut qu'on soit on lève la main, soit on donne le prénom, sinon ça va être le bordel. Ok, À la main, ok, il ok. peut y avoir le bug. Il peut Du y coup, avoir la vous latence. donnez le prénom lorsque vous avez la réponse et ensuite vous pouvez donner votre réponse normalement. Première question, les gars. Très simple, très rapide. Je vérifie que j'ai pas fait de conneries. C'est bon. Combien y a-t-il de points d'écart entre Rennes et Nice au classement? Romain, Putain, Ah, Romain, il a été très très vif. Romain, tu dis 2. ouais. 1 point pour Romain. Alric, apparemment, tu as un adversaire de taille ce soir. En termes de rapidité, ouais. Aïe, aïe. 1 point pour Romain. Deuxième question. On cherche un joueur. Alors là, par contre, Maxime, je suis désolé. Quoi? Je te le dis. Ouais. Parce que ce joueur est retraité en 2006. Je vous donne ses clubs. Vas-y. Girondins de Bordeaux. Derby. Romain, Oh là là, Romain, attention. Gérald Cid. Ah non. Mais par contre, vraiment, putain, mais j'aurais dû mettre Gérald Cid. Mais non, il a pas joué à Rennes. Ouais, j'ai entendu Girondins de Bordeaux. Et je me dis, Gérald Déjà, je Cid le qui connais formait une charnière mémorable avec Laris Mabiala, tout le monde s'en rappelle. Oh. Girondins de Bordeaux, Derby County, Stade Rennais, OGC Nice. Retraite 2006. Ah non. Romain, Romain? Jeune Champ. Non. Non. Romain, Alric, pardon. Oui. Yoann Bigné? Non.
J'ai pas dit Stade Brestois. Non, c'est pas Échouafni non plus, Christophe. Non, je sais. Si Sky avait été là, je pense qu'il aurait trouvé. Ah, ça me fume, putain. Il finit à Nice? Il finit à Nice. 2006. Il finit à Nice. Qu'est-ce que je peux vous dire de lui? Il a été formé à Bordeaux. Il a joué l'essentiel de sa carrière à Bordeaux. Il a joué 250 matchs. Est-ce que je vous donne le poste? Non, 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 non. Ah putain, attends. Oh. Il a mis 2 buts. Ah putain. Il a mis 2 buts au Rail. Michael Poté, non? Non. Non. Ah putain. Ok. Latéral droit. Ouais, putain. Oh, je l'ai. Bon, ben, je vais être obligé de vous donner le nom du joueur. Il s'agit de François Grenet. Ah non! Putain. C'est le Ma- seul qui manquait! Maxime, franchement, tu ne rates rien. Mais j'étais obligé de passer François Grenet. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Pourtant, j'ai révisé avant de venir, mais là, je crois qu'il était même pas dans les archives du Stade Rennais. Ah Il est vraiment bah, pas resté écoute, longtemps. on passe aux questions individuelles. Alric, on commence par toi. Donc, naturellement, question individuelle uniquement dédiée à la personne. Combien y avait-il de Rennais alignés au coup d'envoi dans le 11 de départ, formés au club? Il y avait le gardien, il y avait un défenseur central, je crois. Je veux un chiffre. 3. Eh bien, c'est 2. Oh Omari, Je gagne un point ou pas? Omari et Truffert. Ah bah non, sinon c'est trop simple. Alemdar, il est formé à Kayseri Ouais, Antalya Sport. ouais. Il est en prêt. Ouais, Aiglon Masqué avait le 2. Il est pas en prêt. Ah, c'est un achat? Non. C'est un achat. Ah, d'accord, ok. Mais pas d'excuses. 3 millions, je crois. 3 millions. Je croyais que c'était un gardien formé, moi, c'est pour ça que j'ai dit 2. Ah non, ça fait 2. Maxime! Oui. Dans quel club a été formé Kefren Turam? Attends, bah... Est-ce qu'il y a un lien avec son père? C'est ça que je me dis. Il ne faut pas lire le chat. Non, je regarde... Bah ouais, mais... Ah ouais. Attends, je regarde pas. Kefren Turam. Sochaux. Presque, puisqu'il s'agissait de Monaco. Putain, bah oui. Les gars, vous êtes... Enfin, pardonnez-moi, mais vous êtes pas très forts. Hein. Romain, est-ce que tu vas rehausser un peu le niveau? Alors, attendez. Enlève le chat, Parce que enlève c'était... le chat, à la base, ta question, c'était sur les portiers du Stade Rennais. Hein. J'ai dû modifier en cours. 4, 5, Ah bah, heureusement que je l'ai pas eu celle-là, tu vois. Romain, on a parlé de Cyril Jeunechamp tout à l'heure. Rapidement. Serais-tu capable de me donner 4 clubs dans lesquels a joué Cyril Jeunechamp? Alors, bah donc Rennes, Nice, Bastia, C'est validé. Il en manque un. il en manque un. Où il a joué ce peintre là. Montpellier. Ah, putain. Bien joué. Il s'était battu à Montpellier. Bien joué, À bien joué, l'entraînement. Romain. Il y a une photo. Il avait, pas qui tapé, est bien- il avait pas tapé un arbitre aussi ou un truc comme ça? Il a fini sa carrière comme ça? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur lui. Une vidéo courte pour Instagram et TikTok. C'est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges au Stade Rennais. Sur toute l'histoire du Stade Rennais. C'est le mec. C'est le joueur. Ouais, bah oui, Cyril forcément. Roll Mais du je le Stade dis dans Rennais. l'intro. Je dis, il y a des bouchers il y a des bouchers en Ligue 1. Cyril Roll Alors. et Dimeco, je dis. Et à Rennes, il avait pris 6 cartons rouges en
3-4 saisons. C'est dommage parce que tu vois, Cyril Roll, on le connaissait surtout par rapport à ça, mais alors que techniquement, il était quand même super propre. Ouais. Très très bon. Cyril. Il avait un très très bon pied gauche. Ouais. Quatrième question. Nous sommes le 6 avril 2022. Combien de buts a marqué l'OGC Nice en championnat depuis le 6 février dernier, soit 8 matchs de championnat en tout? 3. Maxime, attends, bah, Maxime. je vais faire confiance à Alric. Je pense que. Ah, l'enfoiré. On est quand même sur un supporter qui suit un peu plus le Ouais, club. donc Je me suis dit, j'allais en tenter. À ce moment-là, je pensais dire 4, mais je vais dire 3. Eh ben, c'est pas ça. Du coup, là, je peux rien dire, là. Ah bah, Février tant que j'ai pas entendu de prénom, moi je donne pas la parole. Mais non, je suis con. Mais non, je suis trop con. Alric, il y a Oui. eu celui depuis février, tu dis? Depuis le 6 février. Donc il y a 8 matchs en tout. En championnat. Alors, il y a celui contre Angers, il y a celui contre Marseille, il y a celui Ouais, mais c'est long. contre Rennes, il y a celui contre. Ah merde. Maxime, 6. 5. Faux. Romain, Ouais. 4. Ok. Est-ce que t'as. Alors c'est la bonne réponse, 4. Mais non! Bah, Oui, franchement, il faut- Alric, t'as pré-mâché le travail. Paris. Il y a Paris. Il te manque c'est Paris. Ouais, il manquait juste oui. Paris. On est sur un 3-0-0, Romain. Ça ne s'est jamais vu dans le club Pancho. Sache-le. Je dirais que c'est historique. Si, moi contre Romain et Ben, contre 3. Et 3-0 et j'ai gagné 4-1. C'est Ben. Excuse-moi, j'avais oublié, Alric. Je voulais pas te froisser, excuse-moi. Bon, pour la beauté du geste, Bourigeaud vient de réaliser sa 11e passe décisive. Combien? 11e passe décisive. J'ai pas entendu le prénom. 11e, Maxime. Alric, 11e. Non, je l'ai dit juste avant. C'est bon. Ah, 11e passe décisive. t'avais donné le prénom ou pas? J'ai dit Maxime juste avant qu'il redise Alric parce que le prénom. On va pas faire un 11e passe contrôle à la décisive. VAR, je te fais confiance, ça fait un point pour Maxime. Quand même. Dernière question, Alric, là, il faut pas que tu termines Fanny. Hein. Atem Bernarfa, qui a joué dans les deux clubs, on s'en rappelle, possède 2 nationalités. Il est français et... Maxime. Romain, Combien? Alors, je crois que c'est Alric. Vas-y, tu proposes, Alric? Marocain, je crois. Non. Ah, Romain. Romain, Oui. Tunisien pour Romain, ça fait 4 points. Victoire vraiment à plat de couture de la part du joueur français. Non, vraiment pas mal. Bien joué. Les gars, eh bien écoutez, sur ce... Bon, attends, par contre, je reviendrai dans cette émission jusqu'à ce que tu nous fasses deviner Apam, Onikashi Apam. Ça, c'est une évidence. Donc, sache que je préparais Apam depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que j'aurais mais pu bon, à il pas. n'est pas sorti encore. Je l'ai croisé au stade samedi. Il est passé genre devant moi, il m'a dit bonjour et tout. Il se dirige vers la loge. Il a beaucoup de cheveux blancs. Hein. Mais il a 40 barreaux maintenant. 40 barreaux est bien passé, non? Il fait quoi encore? Disons qu'il a bien mangé aussi. Hein. Ouais, ça se voyait. Bah, Rod Fanny aussi, hein, je sais pas si vous avez vu, mais. ouais, il a pris des joues. Ouais. Ah, Mais bah ouais. ouais. Parce que il est... Enfin bon, Onyeka Apam, 35 ans. Ah ouais, non, en fait, il est assez jeune. Enfin, assez jeune. Mais hors taxe, tu comptes. Hors taxe. Bien, messieurs, sur cette belle victoire de Romain, c'est donc sur ce quiz que s'achève l'émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Naturellement, c'est mieux quand le gym gagne, mais il reste quand même des choses à dire. Merci à tous les trois pour votre participation, en tout cas à cette émission. Et merci au chat aussi d'avoir été assez nombreux ce soir et d'avoir interagi avec nous. C'est Romain. C'est parce qu'il y avait Romain, donc le chat
il s'est rempli de personnes. Ah ben je pense que Il voulait juste voir ma gueule. Hein. c'est ça. Je pense que vraiment il y a eu un effet de voilà, il y a eu un effet de surprise. On voulait voir qui se cachait derrière cette voix. Donc écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir été présent. J'espère que vous n'êtes pas déçus du rendu de Romain. Hein, sinon, vous repasserez pour une autre fois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre présence. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de la victoire de l'OGC Nice en terre lançoise 2-1. Voilà, c'est posé. Et vous de 90 minutes. Merci, bonsoir. Merci à tous. Bonsoir et puis à une prochaine. Bisous à tous. Au revoir. Ciao.